Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Après avoir découvert les débuts des marchés financiers lors de notre premier épisode, nous continuons notre voyage dans le temps avec Nadine Trémolière, directrice de Primonial Portfolio Solutions, pôle spécialisé dans l'allocation d'actifs. Bonjour Nadine. Bonjour. Reprenons au début des années 80 avec le développement des bourses modernes. En effet, la multiplication des privatisations d'entreprises et l'intégration de l'informatique ont contribué à l'essor des bourses modernes. Le Japon est le grand gagnant de cette période. Son industrie est toute puissante et prend des parts de marché aux Américains, notamment sur les secteurs automobiles et électroniques. Entre 1980 et 1990, la bourse de Tokyo bondit de 234% et devient la première capitalisation boursière, surperformant les autres zones géographiques. Cependant, ces performances masquent une première crise systémique qui débute aux États-Unis en 1987 et qui contaminera ensuite les autres bourses. Le 19 octobre 1987, le Dow Jones dévisse brutalement. Il perd près de 23% suite à la hausse continue des taux d'intérêt qui culmine à 9,5%. Cette correction sera amplifiée par le développement de programmes de trading automatique et restera dans l'histoire comme la deuxième plus forte baisse quotidienne après celle de 1929. En 1990, une nouvelle bulle spéculative éclate au Japon suite au rapatriement de capitaux japonais en provenance des États-Unis en raison d'une brutale dépréciation du dollar. Le dégonflement de cette bulle est considéré comme la crise financière qui a eu l'effet récessif le plus marqué. Si l'économie japonaise mettra plus d'une décennie à s'en remettre, les bourses européennes et américaines s'envolent grâce aux actions des banques centrales. Celles-ci font baisser les taux d'intérêt et permettent aux ménages et entreprises de financer leurs investissements grâce à l'endettement peu cher. En parallèle, l'apparition d'Internet et l'ouverture à la concurrence du marché des services de télécommunications ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de développement. Cet engouement donnera naissance à une autre bulle spéculative portant sur les sociétés technologiques de la Silicon Valley. L'indice Nasdaq, qui représente les valeurs technologiques américaines, progresse de plus de 85% au cours de la seule année 1999 et plus de 1600 entreprises nouvelles sont introduites en bourse entre 1997 et l'an 2000. Alertés par les faillites et les scandales de manipulation de comptes, les investisseurs réalisent que ces entreprises sont largement survalorisées et la bulle éclate. Le Nasdaq abandonne ainsi plus de 67% entre juin 2000 et fin 2002. Les bourses plus traditionnelles souffrent également à l'instar du CAC 40 qui abandonne près de 50% sur cette même période. En France, cette crise aura des effets pervers plus marqués. Elle détournera pendant de longues décennies les petits porteurs de la bourse, car ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut. Après l'éclatement de la bulle Internet, les marchés financiers connaîtront une phase de rebond importante malgré les troubles géopolitiques au Moyen-Orient, suivant les attentats du World Trade Center en septembre 2001. Ce rebond se fait au prix d'un fort endettement, notamment aux États-Unis, et aboutira à la crise des subprimes qui se répandra au secteur bancaire. La banque américaine Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre 2008. Le CAC 40 de concert avec les bourses mondiales perd 42,6% en 2008. Cette crise financière va ainsi toucher toutes les banques et mettre en danger le système financier global. L'intervention combinée des banques centrales et des États qui vont écraser les taux d'intérêt et se porter au soutien des grandes entreprises va permettre d'éviter un effondrement total. Cela révélera néanmoins l'extrême corrélation entre les différents actifs financiers. En 2009, le rebond des marchés est historique, plus 22% sur le CAC 40, et s'explique essentiellement par des interventions massives des États pour éviter l'effondrement du système financier. Ces recapitalisations bancaires coûteuses vont se retourner contre les États et entraîner l'Europe dans la crise de la dette. Dès 2010, l'annonce brutale d'un endettement excessif en Grèce, à 120% du PIB, fait trembler les marchés et les autres pays de la zone euro fortement endettés. Durant l'été 2011, les marchés financiers sont victimes d'une véritable tempête boursière et le CAC 40 chute de 29% en 3 mois. Le 20 juillet 2011, la Grèce évite de justesse le défaut de paiement car elle bénéficie d'un mécanisme de sauvetage inédit combinant aide des États européens, de la BCE et du FMI. La décennie 2010 fait émerger l'Internet comme nouveau moyen de consommation et de divertissement. De nouvelles entreprises vont se développer. Plus puissantes que les États, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Leurs capitalisations boursières vont s'envoler et créeront dans leur sillage une hausse des marchés actions aux États-Unis. Entre fin 2009 et fin 2019,
le Nasdaq progressera de 345%. À partir de 2012, les bourses européennes bénéficient aussi de l'engouement des investisseurs pour les actions. La valeur du CAC 40 double sur la période, signant une décennie de prospérité inégalée avant l'arrivée de la crise sanitaire de 2020. Merci Nadine pour ce condensé de l'histoire des marchés financiers.